Allez, salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans Gazette GP. Donc c'est encore une fois, c'est la chaîne 100% GP, hein, tu vois, 100% d'euros on va dire. Là j'ai eu une petite révélation. Je me suis rendu compte d'un truc en fait, c'est que Lorenzo il est pilote d'essai aujourd'hui chez Yam, d'accord? C'est quand même un top pilote, même si chez Honda, voilà, la machine ne convenait pas parce que peut-être que Honda développe uniquement la machine pour Marquez, tu vois. Mais quand même, chez Ducat, le type, il a été gagné. Chez Yam, il a été champion du monde, tu vois. Donc la chose qui se passe, c'est que je me suis rendu compte d'un truc, en fait. C'est que Fabio, il arrive dans des conditions ultra top dans le team Monster, dans le team officiel. Parce que Lorenzo, donc pilote d'essai, il va te développer une machine, le petit. Tu vas voir, imagine-toi déjà comment il roulait sur la Yam. Hein, d'accord? Donc, il devient pilote d'essai. Pilote d'essai, c'est quoi? C'est les pilotes qui vont valider les pièces proposées par l'usine, en fait. Nouveau brossillon, nouvelle fourche, nouveau freinage, nouveau carénage, voilà, nouveau moteur, nouvelle cartographie. Ça représente beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils ont un pilote d'essai qui n'est pas un cancre, quoi, on va dire. C'est pas, même si j'ai rien contre eux, hein, tu vois, le petit japonais qui développait la Yam, voilà. C'est sûrement un des pilotes meilleurs que moi, il n'y a pas photo, hein, mais là aujourd'hui ils ont Lorenzo, tu vois. Donc Lorenzo, il va développer une machine, ça va être de la balle. Il va faire des wildcards, d'accord. Donc, je vous fais un petit topo de la prochaine saison, pas la 2020 là, hein, qui se met en place, mais la 2021. Tu vas voir que le gars, il va avoir des wildcards, d'accord. Il va se placer entre les top pilotes, donc Marquez, voilà, ça va se batailler, tu vas voir. Donc ce qui va faire que, à mon avis, Fabio a toutes ses chances d'être champion du monde en 2021, dès sa première année au sein du team Yamaha officiel, tu vois. Donc pour en revenir, la machine, elle va être développée au top. Fabio, écoute, il signe un contrat de 2 ans alors qu'il est encore chez Petronas, tu vois. Donc le gars, niveau stress, ça va aller. Niveau pression, ça va aller. Moi, à mon avis, Fabio sur la machine d'usine, tu vas voir que ça va y envoyer du bois, quoi. Les chiens, ils n'auront pas le temps de pisser sur les roues, tu vois ce que je veux dire. Il va arriver, il va être au top. La Yam, il la connaîtra. Apparemment, c'est la moto la plus facile du plateau, tu vois. Donc, écoute, ça va faire un truc super. Vite fait pour parler de la suite de Rossi. Moi, à mon avis, il faut qu'il arrête à la fin de l'année 2020, d'accord? S'il fait des bons résultats, chose qui m'étonnerait, tu vois. Je pense pas que les résultats soient quand même super bien placés, tu vois, pour re-signer encore 1 an ou 2 ans de plus. Et puis, qu'est-ce qu'il irait foutre chez Petronas, le gars? Ok, il aura une machine officielle. Mais qu'est-ce qui va s'emmerder à piquer la place d'un jeune en plus? Parce qu'on est d'accord que Petronas, bon, du pognon, tu vas me dire, peut-être qu'avec ce qu'il va vendre et tout ça, mais il a déjà assez vendu, c'est bon. Il ne va pas nous emmerder encore 10 ans de plus, tu vois ce que je veux dire? Même si je suis super fan. Mais voilà, écoute, fais ton jubilé en 2020 et puis après on verra ce qui se passera. Voilà, t'arrêtes, tu deviens chef d'un team, peu importe. Mais voilà, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Parce que je pense aussi qu'Yamaha, pendant un moment, a fait l'erreur de peut-être vouloir trop développer la machine pour Valentino et pas assez pour Vignales, tu vois. Et en recrutant Fabio, je pense que du coup, et puis en plus en ayant Lorenzo pilote d'essai encore, je pense que voilà, là ils ont su choper le truc. Après, ils pouvaient pas dire à Rossi, bon Rossi c'est bon, tu vas pas signer 2019-2020. Il lui devait quelque chose quand même, parce que Rossi est arrivé à redonner le titre à Yam. À l'époque de Biaggi, tout, ils n'ont pas eu le titre, tu vois. Donc voilà, moi je te donne mon ressenti. Fabio, il sera champion du monde en 2021, c'est sûr et garanti. On croise les doigts. Il va te faire une saison 2020 au top, tu vas voir. Ça se voit, il est bien entouré, il est bien dans sa vie. Pourvu qu'il n'y ait pas de petite histoire d'amourette avec une chérie qui se sépare, tu vois, comme Zarco a pu vivre. Voilà, ou des mésaventures avec un manager qui fait nimp. D'accord. Moi, à mon avis, voilà, il a l'entourage qui va pourvu qu'il se blesse pas, tout ça. Et puis, écoute, il va la mettre à Marquez. Hein? On est d'accord? Allez, Forza Fabio. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je t'invite à continuer le sujet de discussion en dessous, d'accord? Et puis, n'hésite pas à me dire ce qui va pas encore. Voilà, je m'améliore, t'as vu, avec un petit jingle. Voilà. Allez, sur ce, bonne continuation. Salut!